Très heureux de vous retrouver pour l'une des dernières matinales de la saison. Vous le savez, on est en mode spécial vacances. On va essayer de vous donner de bons nombres de conseils, effectivement, pour passer une bonne période estivale. Voici sans plus tarder le sommaire de l'une des dernières émissions de la saison. Les vacances sont faites pour souffler, vous le savez, mais elles peuvent aussi être l'occasion de stimuler sa curiosité sans avoir l'impression de travailler. Alors, comment transformer les mathématiques, l'anglais ou encore la culture générale en moment de plaisir? Oui, c'est possible. Peut-on réellement apprendre tout en jouant? C'est le pari, en tout cas, de notre invité. Je vous présente dans un instant. Derrière les cartes, les défis et les fous rires se cache une véritable réflexion éducative. Comment concevoir des jeux qui développent les connaissances, la mémoire, la logique ou encore la confiance en soi, c'est important aussi. Et surtout, quelle est la recette de Top là pour faire rimer pédagogie et convivialité? Élément de réponse dans un instant. Et puis si le plus important n'était pas seulement ce que l'on apprend, mais aussi les moments que l'on partage, jouer en famille, créer du lien entre générations, découvrir le monde ensemble et grandir autour d'une même table, voilà peut-être la plus belle des leçons. On en parle avec Frédéric Balner, le cofondateur de Topla, tout de suite. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Balner, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi Topla? Alors Topla, c'est une maison d'édition indépendante. Ça sonne bien, ça sonne bien. J'ai envie de la toper. J'ai envie de la toper. On y va. Ah, j'ai pas prévu la réalisation. Désolé. Enchanté. C'est quoi Topla? Eh bien, c'est une maison d'édition indépendante française qui édite donc des jeux de société sur une conviction. Ouais. C'est qu'il ne faudrait pas avoir à choisir entre des jeux vraiment amusants et des jeux qui vous apportent quelque chose. Et nous, on essaye de faire les deux. Et c'est quoi? C'est vos enfants qui en avaient marre des cahiers de vacances traditionnels ou c'est des souvenirs du passé? Moi, ça me rappelle. C'est un ensemble de tout. C'est né à la fois d'une conviction et puis bien évidemment des gens qu'on rencontre, des messages qu'on reçoit, et du fait aussi de la conviction que le jeu est vraiment un média extrêmement puissant et sans doute encore trop négligé. Pourquoi? Ben, notamment dans les apprentissages, parce qu'un discours, vous êtes forcé de l'écouter. Alors qu'un jeu, vous le vivez pleinement, vous le vivez avec d'autres, vous échangez. Le discours, hein. Parfois on le subit même. Parfois on peut le subir, mais on va le prendre de façon positive. Oui, mais en tout cas, vous ne faites que l'écouter, alors que le jeu va vous embarquer complètement. Et ça, dans une dynamique d'apprentissage, c'est fondamentalement différent. Dans le jeu, vous expérimentez, vous vivez des moments forts, vous vivez des moments forts avec les autres, vous allez vous construire la compréhension du monde, la compréhension des autres, la compréhension de vos décisions, la compréhension des échanges, rien à voir avec un discours. Oui, alors, de là à imaginer un jeu, je vois le truc. Mais alors là, pour le coup, vous nous avez créé une véritable collection. Comment on arrive à se renouveler à chaque fois? Alors déjà, elle se renouvelle toujours. J'ai l'impression que c'est toujours la même base. La recette, c'est d'écouter et d'observer les autres, c'est-à-dire nos pairs, les humains, j'ai envie de vous dire, et de les observer dans leur vie quotidienne, parce qu'en fait, on est traversé dans notre vie quotidienne par une foultitude de sujets qu'on n'identifie pas toujours et qui en fait sont pourtant très importants. Le jeu, encore et toujours, propice justement pour cette période estivale, justement. On sait que les parents parfois ne savent pas comment occuper leurs enfants. On se dit tiens, c'est bien, ils s'amusent, c'est bien, ils relâchent. C'est vrai que les années sont assez denses, il y a aussi souvent la pression. Donc le jeu aussi, parfois pour peut-être écarter les fameux écrans. Bien sûr, c'est souvent aujourd'hui ce qui explique, je crois que c'est sorti récemment dans un sondage, que c'était la première motivation des Français pour adopter de plus en plus massivement le jeu de société. Le fait que ça éloignait des écrans. Donc vous avez totalement raison. Pour autant, j'ai envie de dire que le jeu, c'est surtout l'opportunité de passer des moments précieux avec les êtres qui vous sont chers, des amis aussi, et de leur apporter quelque chose, ne serait-ce que par votre présence, et aussi par les interactions que vous allez faire naître. Alors bien sûr, l'été, c'est un moment fabuleux, merveilleux, pour pouvoir vivre ces moments précieux avec ceux qui vous sont chers et avec le jeu. C'est vrai qu'on peut aussi apprendre en famille, et ça on en parlera effectivement dans un instant, mon cher Frédéric. Alors on va commencer avec Top Explorer, le jeu de rapidité mathématiques. Je crois que ça, c'est l'un de vos cartons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait? Parce que c'est alors, déjà, c'est pour des très jeunes enfants. Hein, ça peut commencer dès 4 ans. 4 ans et plus, j'ai vu. Et je parlais... C'est une excellente entrée en matière parce que je parlais justement du fait que le jeu va vous permettre de traiter des sujets où vous découvrez qu'ils vous entourent dans votre vie quotidienne et que vous ne vous en rendiez pas forcément compte. C'est exactement le cas des mathématiques. Les mathématiques sont partout dans votre vie quotidienne. Et donc, par ce petit jeu, on va faire découvrir à l'enfant que
que les mathématiques, ils les pratiquent sans même les avoir appris. Et sans même le savoir. Alors, on va avoir des cartes... Vous venez au secours de bon nombre de professeurs qui essaient de faire comprendre, essaient de transmettre que les mathématiques c'est important, mais qui parfois n'arrivent pas à faire tilter, à faire comprendre aux enfants que les maths sont partout. Oui, et surtout parce que les enfants ne comprennent pas toujours que les maths c'est utile. C'est-à-dire qu'ils voient ça comme une sorte d'approche très théorique et finalement très éloignée de la vraie vie, alors que c'est tout le contraire. Les maths sont au cœur de votre vie et donc c'est exactement l'ambition de ce jeu. Et on peut commencer très tôt. Et on commence dès 4 ans. Dès 4 ans. Comment on joue? Eh ben, c'est très simple. Parce que j'ai le niveau là de 4 ans et plus, attention, voilà. Vous me mettez la pression tout d'un coup. Là. On va avoir des familles de cartes de 1 à 10. Okay. Et donc, par exemple, si vous prenez je ne sais pas vous, les cartes que vous avez en main, mais si vous prenez, par exemple, moi j'ai le 7. Okay. Eh bien, le 7, il va pouvoir s'exprimer évidemment par le chiffre 7, mais il va aussi pouvoir s'exprimer sur des dés. Vous voyez, cette carte montre des dés. Donc là, vous avez 2 dés qui, à eux deux, font le chiffre 7. Là, vous avez une sorte d'étagère, j'ai envie de dire Ikea, je ne sais pas si je peux faire de la publicité, mais en tout cas, vous avez 7 petits chatons dans votre étagère Ikea. Donc on voit qu'il y a 7 animaux, et ben là aussi, si je veux les compter, je fais des maths. Ici, vous avez des parts de tarte. Alors en l'occurrence, comme mes cartes sont mélangées, ah non, j'ai bien 7 parts parts de tarte, vous voyez, donc c'est parfait. Ici, vous avez des pattes d'ours, et au travers des 2 traces, on voit qu'il y a 7 griffes sur ces 2 pattes, et ainsi de suite. Ici, vous avez une assemblée d'animaux, et ils sont au nombre de 7. Et donc, on va décliner pour chacun des chiffres de 1 à 10 cet environnement permanent des mathématiques autour de vous. Pourquoi les mathématiques, c'est le terrain de jeu parfait, justement ? Alors, c'est déjà le terrain de jeu parfait, probablement parce que c'est un des sujets qui envahit le plus votre quotidien. Il est absolument partout. Et alors pourquoi il devient assez rapidement anxiogène du coup pour tous ces enfants qui n'ont peut-être pas appris les maths par le jeu et qui ont appris les maths assis? C'est une excellente question. En répétant leurs théorèmes. La mission de l'éducation est une mission extrêmement complexe, comme nous le savons. Mais effectivement, je crois que la grande difficulté des mathématiques, c'est peut-être qu'en les apportant dans des approches trop académiques de discours, leur aspect théorique peut être rébarbatif. Il y a beaucoup, évidemment, d'a priori sur les mathématiques, alors que si on les aborde par des sujets de votre quotidien, évidemment, tout ça sera démystifié et vous comprendrez que finalement les mathématiques sont votre ami. Vous avez quoi comme retour d'expérience et surtout que vous disent les parents qui te disent « Oh merci, moi j'ai été traumatisé par les maths petits et j'en avais... » Parce que des fois il y a une dimension psychologique vraiment sur les mathématiques. Totalement. En tout cas en France. C'est pas des fois même, des petits très Français. souvent. Ouais, et parfois on a même le sentiment que c'est les parents qui transmettent leur peur aux enfants. Oui, non, mais c'est le cas, bien sûr. On reste avec des traumatismes adultes d'enfance. Les mathématiques sont vraiment un sujet tout à fait classique de traumatismes qui ont été cuisants et on peut absolument les transmettre effectivement à ces enfants. Alors, comment l'éviter ? Je crois justement par ce type de jeux qui vont à la fois réconcilier l'adulte par les excellents moments qu'il va passer avec son enfant et sans doute même parfois lui-même l'amener à faire évoluer son regard. Ça, c'est aussi le propre du jeu. Le jeu me permet de faire évoluer mon regard sur les choses les plus théoriques comme les mathématiques et des fois sur des sujets de société évidemment extrêmement graves et c'est tout l'intérêt du jeu, c'est que dans cette interaction je peux faire évoluer mon point de vue. Et que vous disent les parents justement, Frédéric? Est-ce que les enfants, et même les plus petits, puisque c'est 4 ans et plus, arrivent à progresser? Absolument. Et prendre confiance rapidement. Alors rapidement, je crois, si vous voulez, que c'est un process continu, c'est-à-dire que Chacun ce jeu en lui-même n'est pas la baguette magique, mais ce jeu, bien entendu... peut être le déclencheur, non ? Absolument. Il va pouvoir participer, en tout cas clairement, du fait que les mathématiques vont sembler beaucoup plus amicaux à l'enfant, et puis que cette expérience extrêmement positive dans cette identification des chiffres sous toutes les formes qui passent par les animaux, qui passent par la nature, qui passent par la cuisine, etc.,
etc., etc. Eh bien, je dirais que tout ça, c'est appétissant, c'est ludique. La nature apporte beaucoup de vibrations positives. Eh bien, les mathématiques, évidemment, récupèrent toute cette vibration positive par ces illustrations dans le jeu et vont vous permettre de vivre pleinement cette dimension aussi positive de la contribution des mathématiques dans votre vie. Alors justement, vous avez le sentiment qu'un enfant qui gagne en confiance en maths gagne en confiance parfois sur le reste de sa scolarité. Ah oui. Ouais. Oui, incontestablement. Des fois, c'est l'élément bloquant. Ouais. Bien sûr, et puis qui prétendrait que les mathématiques n'envahissent pas de plus en plus notre vie? Regardez avec l'IA, etc. Bien sûr. Bien sûr. Plus que jamais, les mathématiques sont prépondérants. C'est quoi Top Family? Alors, Top Family, on est dans la géométrie cette fois-ci. Donc là, on est sur un jeu, une logique de jeu des 7 familles, mais nous allons avoir des familles donc, qui sont avec le chien, l'enfant, le papa, la maman, et puis ensuite les grands-parents, mais qui vont, ces familles, être des formes géométriques. Je range ma chambre, Frédéric. Vous voilà. J'ai toutes les cartes, je range ma chambre en même temps. Alors, vous allez avoir la famille des ovales, vous aurez la famille des carrés, vous aurez la famille des rectangles, vous aurez la famille des triangles, okay. Et vous allez devoir reconstituer vos familles au travers de ces différentes formes géométriques. Et dans quelle mesure, justement, notamment avec Top Family, les enfants, je ne sais pas si y a des retours là-dessus aussi, ont l'impression d'apprendre sans s'en rendre compte? Comment vous mesurez, vous, chaque année? J'imagine qu'en plus, parfois, vous faites des rééditions. Comment vous adaptez à chaque fois selon les... Alors, déjà, on a la chance aussi d'être adopté par de nombreux enseignants. L'éducation, bien sûr, l'éducation nationale est en recherche permanente elle-même par ses acteurs terrain, qui sont ses professeurs des écoles, d'outils pour pouvoir améliorer leur pédagogie. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais oublier que c'est un métier extrêmement noble et difficile, et que nous avons la chance de profiter aussi de cette curiosité, de cette recherche de ces professeurs des écoles qui adoptent nos jeux, alors massivement, je dirais en tout cas beaucoup. Nous sommes dans beaucoup d'écoles, maternelles, primaires, et donc nous avons un retour terrain. Ouais. Et puis effectivement, au niveau des enfants, nous avons fait beaucoup d'ateliers de mise au point de ces jeux, de retour, d'observation. Comment ça se passe en atelier, justement? Écoutez, c'est simple, c'était, le principe, c'est d'inviter des enfants avec évidemment leur famille, un parent, ouais. Et puis de les faire jouer et de les observer. Et ça a été dans toute la phase de conception de ces jeux. Cette famille, c'est un incontournable? La mécanique du jeu de cette famille, ouais. Oui. Ouais. Et ça marche encore très 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 bien. Ça réunit, vous savez, c'est un peu comme le Monopoly, c'est-à-dire que ce sont finalement des mécaniques de jeu qui semblent éternelles. On se dit, mais c'est comme les échecs, c'est tellement, tout le monde connaît tellement, ouais. Et on y prend toujours beaucoup de plaisir finalement. Est-ce qu'on peut voir ces jeux plutôt comme un complément à l'école plutôt qu'un prolongement des devoirs? Parce que là, effectivement, et je vous reçois là, on est en spécial été, mais idéalement, il faudrait que la dynamique qu'on essaie d'instaurer pendant la période estivale, elle continue, j'imagine, pendant toute l'année. Bien sûr. Du coup, là, ça devient... Oui, mais je pense qu'il ne faut jamais imposer le jeu au sens de le réintégrer dans une sorte de process qui se veut très structurant. Le jeu, ça doit rester un moment précieux. Le jeu, ça doit rester un espace de détente. Et c'est là où il va apporter son maximum de valeur ajoutée. Et donc, je pense que ces jeux, même s'ils ont effectivement, incontestablement été conçus pour vous apporter quelque chose, ils sont aussi dans leur ADN primaire conçus pour que vous passiez un très bon moment, que vous vous amusiez, et je pense que c'est vraiment le vecteur d'entrée, c'est le plus important. Donc prenez-les quand vous avez envie de passer des moments précieux avec vos enfants et amusez-vous avec, et tout le reste passera et diffusera de manière merveilleuse. Est-ce qu'il y a un témoignage plus qu'un autre qui vous a marqué, un témoignage d'un parent ou peut-être d'un enseignant, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent vos solutions pédagogiques? Écoutez, je vais répondre d'une façon très large. Oui, lorsqu'on a un témoignage qui nous dit « Écoutez, je pensais que j'avais telle vision sur tel sujet », et je me suis rendu compte en jouant que c'était très différent. Donc soit, par exemple, j'étais très crispé sur les mathématiques et je me suis rendu compte en jouant que finalement, c'était beaucoup plus sympathique qu'on lui donnait en réputation, pour reprendre notre sujet. Mais ça peut être un sujet, vous savez, de discrimination, ça peut être un sujet de harcèlement scolaire, ça peut être des sujets extrêmement durs de la société. Et finalement, quand quelqu'un revient et nous dit « Écoutez, je pensais que dans telle situation, j'allais réagir comme ça. Et j'ai joué
et je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple. Et en fait, le jeu m'a amené à changer de point de vue. Oui, et ça, lorsqu'on nous dit ça, c'est formidable. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans mon propos introductif, mais vous avez une gamme assez large qui couvre des thématiques telles que l'inclusion, le consentement, le harcèlement scolaire, absolument. La sexualité aussi. Hein. Totalement. Qui sont des sujets de société extrêmement sérieux et qui vont pouvoir être abordés par le jeu dans un environnement exceptionnel pour des sujets évidemment qui sont extrêmement anxiogènes et difficiles à traiter. Frédéric Ballner, qui vous a soufflé l'idée de créer un jeu sur des femmes inspirantes ? Alors, déjà parce qu'il y avait beaucoup à faire, étant donné que les femmes ont été beaucoup trop négligées, 50% de l'humanité. Et ce 50% de l'humanité, lorsqu'on retrace, je dirais même dans ces grandes réalisations qui ont été aussi importantes que les 50 autres % de l'humanité qui sont les hommes, on a eu tendance à l'effacer. Donc il n'était que trop temps de pouvoir réhabiliter toutes ces femmes. En l'occurrence, nous n'avons fait qu'une sélection de 42 femmes, et on aurait pu, j'ai envie de dire, en sélectionner sans doute 42 000, mais nous n'en avons sélectionné que 42 dans un jeu des 7 familles, et qui sont donc des femmes écrivaines, sportives, scientifiques, aventurières, etc., et qui donc ont apporté des réalisations, ont démontré par leur valeur de courage, d'intelligence, des choses tout à fait exceptionnelles au niveau de leur contribution à l'humanité. Comment on joue à celui-ci du coup ? Alors on joue, c'est un jeu des 7 familles, justement, nous en parlions. Ouais. Donc on a 7 familles de 6 femmes, donc qui sont dans ces grandes catégories. Certaines sont très connues volontairement et certaines ne sont pas du tout connues, tout aussi volontairement. Et donc vous allez à la fois retrouver des personnages familiers et découvrir. Et ce qui est formidable dans ce jeu, c'est que vous avez donc tout un dépliant qui va reprendre des mini-biographies pour ces 42 femmes. Et donc vous allez pouvoir aller un peu plus loin que la découverte dans le jeu et découvrir finalement quelle a été la réalisation de ces femmes, dans quelle époque et situation elle a pu vivre, s'épanouir et réaliser. Pas de photos effectivement pour toutes ces femmes, mais à chaque fois des illustrations. Oui. C'est très bien dessiné à chaque fois, c'est un choix fort. Oui, absolument. D'abord parce qu'il y en a aussi qui étaient à des époques où il n'y avait pas la photo, donc c'est une bonne raison. Et puis effectivement aussi parce que nous avions le souhait je dirais d'avoir une ligne éditoriale et une mise en lumière de ces femmes de cette façon. Pourquoi était-il si important, du coup, et qui plus en 2026, d'avoir pour les enfants des rôles modèles variés ? Parce que c'est vrai qu'on a souvent dit qu'il y avait de nombreux rôles modèles pour masculins, mais c'est vrai que de mettre en avant ces femmes, pour le coup, c'est assez remarquable de la part de votre... Absolument, je crois que vous avez tout dit, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de rôles modèles féminins et qu'on sait aujourd'hui, de multiples études le démontrent, que des petites filles vont se censurer elles-mêmes par leur environnement, justement qui manque trop de rôles modèles, et ne vont pas aller vers des métiers d'ingénieurs, ne vont pas aller vers des ambitions d'astronautes, etc. Et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir révéler à nouveau, voir pour la première fois à toutes ces petites filles, toutes ces femmes extraordinaires qui ont fait des réalisations absolument époustouflantes. J'ai le sentiment que quand mes parents m'emmenaient au cinéma quand j'étais petit pour voir les dessins animés, ils s'ennuyaient profondément, et qu'aujourd'hui ça a un petit peu changé. Que quand les parents vont voir des longs métrages animés, effectivement, de tel ou tel studio, j'ai l'impression qu'il y en a autant pour les enfants que pour les parents. Il y a une sorte de double lecture. J'ai le sentiment que c'est la même chose avec vos... Oui. C'est ce que vous essayez de faire en tout cas, c'est un parti pris. Ouais. C'est que les parents apprennent peut-être pas autant, mais en tout cas, on apprend. Voilà, j'ai envie de dire, c'est vraiment le bon mot à dire. Finalement, lorsqu'on apprend quelque chose, tout le monde est intéressé, quel que soit son âge. L'âge n'a rien à voir avec la curiosité intellectuelle et avec le plaisir de découvrir de nouvelles choses, que ce soit les mathématiques sous un autre regard ou que ce soit des femmes extraordinaires. Mes mots égalité et émotion. Celui-là me touche tout particulièrement, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, on parle tous les jours d'éducation dans la matinale, on parle très très souvent des émotions, comment les verbaliser, comment les reconnaître, comment les décoder, comment échanger avec son enfant, et j'ai le sentiment que
Tous vos jeux sont extrêmement intéressants, extrêmement efficaces, mais j'ai l'impression que celui-là est vraiment d'utilité publique. Alors, entre autres, oui, effectivement, les émotions, c'est très important. Savoir décrypter les émotions, c'est aussi acquérir l'empathie, l'intelligence émotionnelle et pouvoir... les émotions aussi dans notre société restent quand même de moins en moins, mais ça reste quand même genré. Alors un petit garçon ne peut pas pleurer, etc. Donc c'est très important déjà, et c'était l'ambition de ce jeu, d'avoir des émotions qui soient tout à fait équitablement partagées, quel que soit le sexe, quel que soit le genre, et que qu'on soit un petit garçon ou une petite fille, on peut vivre exactement les mêmes émotions, la colère, la frustration, la joie, le plaisir, des petits garçons aussi en fauteuil roulant, des petits garçons noirs, des petits garçons blancs, oui. Des jeunes filles blondes, effectivement. Il y a ça, bien sûr, c'est une des grandes valeurs de notre maison d'édition, tout à l'heure, qui est effectivement d'être totalement inclusif et de pouvoir parler des gens comme ils sont, c'est-à-dire voilà, l'humanité. Mais alors reconnaître aujourd'hui les émotions pour nos tout jeunes, pour nos enfants, c'est aussi important aujourd'hui que d'apprendre à lire ou à compter. Oui, on parle d'ailleurs d'intelligence émotionnelle. C'est une forme d'intelligence au même titre que l'intelligence des mathématiques ou ce que vous voulez. Bien sûr, c'est essentiel de savoir comprendre déjà les émotions qui vous parcourent, parce que si vous ne comprenez pas les émotions qui vous parcourent, vous pouvez être esclave de ces émotions. Or, le principe, c'est qu'une émotion doit être toujours connue et j'ai envie de dire maîtrisée dans une dynamique positive. Donc ça c'est important, et puis évidemment savoir décrypter les émotions des autres, c'est évidemment accroître son intelligence relationnelle et son empathie qui est essentielle dans notre société. Comment vous avez fait du coup pour élaborer ce jeu en particulier? Vous avez dû travailler du coup avec des professionnels ou... Oui, alors effectivement, tous ces jeux, globalement, sont toujours travaillés avec des professionnels. Donc chacun, par rapport à la thématique qu'il décide d'aborder, va pouvoir appeler des professionnels qui peuvent être différents. Mais là, pour décrypter toutes les principales émotions au niveau humain, et donc on en a quand même beaucoup dans ce jeu, et il était important, effectivement, de pouvoir avoir un accompagnement, ne serait-ce qu'au niveau d'un psychologue. Comment ils mettent des mots, du coup, effectivement, sur les différentes émotions? Est-ce qu'il y a un endroit où, du coup, où toutes les émotions sont listées? Oui, voilà, il y a un poster où vous avez toutes les émotions. J'ai pas sorti le poster, Frédéric. Voilà, alors il est dans la boîte, exactement. Et volontairement, on ne l'a pas mis sur les cartes, puisqu'en fait, vous devez, les enfants peuvent désigner les émotions. Alors le poster... Vous êtes là, mais voilà, Patrice a tout mélangé, voilà. Est-ce que c'est celui-ci? C'est bien possible, absolument. Voilà, c'est celui-ci. Tac, 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 the poster. Je vous fais le... C'est comme une remise de prix, c'est comme au César. C'est du teasing. César, c'est du teasing, comme aux Oscars. Effectivement. Voilà. C'est même, en plusieurs langues, magnifique. Voilà. Je me sens, je suis, I feel, I am, soy, estoy, me siento, ich bin, ich fühle. Ça me rappelle... Voilà, 4 langues. 4 langues. Ça me rappelle des souvenirs, effectivement. Amoureuse, amoureux, coquette, coquet, surpris, surpris, empathique, calme, drôle, fatigué, fatigué, en colère, fier, malade, jalouse, triste, apeuré, dégoûté, excité, forte, vexée, timide, stressée, rêveur, rêveuse, heureuse, heureux, organisée, impatiente, créative. Ça fait déjà pas mal. C'est formidable. C'est déjà formidable. C'est formidable. Effectivement. Et avec les couleurs, j'imagine, qui sont aussi importantes. Est-ce que vous pensez que le jeu permet d'avancer ou d'ancrer plus durablement les mots dans la mémoire? Bien sûr, le jeu, de toute façon, en vous faisant vivre des expériences, vous ancre automatiquement plus dans la mémoire. Est-ce que quelques minutes de jeu régulières peuvent parfois être plus efficaces qu'une longue séance d'apprentissage? Alors, tant qu'on s'amuse, du coup, mieux s'amuser. Si on reprend les grands penseurs au travers des siècles derniers, vous prenez leurs citations lorsqu'on leur posait la question sur le jeu, je vous répondrais incontestablement oui. Okay. Quels sont les prochains domaines d'apprentissage que vous souhaiteriez, Frédéric, explorer?
Alors, notre domaine que nous explorons depuis quelques mois est un domaine un sujet de société extrêmement lourd et fort, qui est donc le harcèlement scolaire. Donc, nous venons de sortir un jeu No Way Bully contre le harcèlement scolaire et qui a la chance de recevoir un excellent accueil, non seulement au niveau des professionnels, mais aussi au niveau des parents, parce que c'est un jeu qui, dès le CE2, permet d'ouvrir le dialogue avec son enfant, surtout aussi qui a été co-conçu avec Emmanuel Piquet, qui est donc la grande spécialiste contre le harcèlement scolaire, qui nous a permis de profiter de toute son expérience très concrète. Et donc nous avons construit avec elle, ses équipes, ce jeu sur un projet de 3 ans. Et j'ai envie de dire que c'est un jeu qui doit être adopté absolument par tous les foyers. C'est-à-dire à partir de l'instant où on a des enfants scolarisés, dès le CE2, je crois que c'est un jeu qu'il faut adopter. On peut le jouer en 5 minutes comme on peut y jouer pendant 20 minutes. Et surtout, il ne faut jamais oublier qu'un enfant harcelé ne le dira dans 90%, voire 100% des cas, jamais à ses parents. On peut jouer à un jeu tout seul? Oui. On peut jouer un jeu tout seul. Un enfant en particulier, sur les jeux que nous avons abordés, peut y jouer tout seul, bien sûr. Et je dirais que cette faculté d'observation, de décantation qu'il a dans son univers, en regardant les cartes, en les interprétant, aussi est précieuse. Si vous deviez convaincre une famille de partir en vacances, on y est. S'il devait choisir entre l'un de vos jeux et une tablette, et que vous deviez convaincre cette famille, vous lui diriez quoi? Je lui dirais que... Qui n'en peuvent plus, qui parfois ils sont au restaurant, ils se disent allez, bon c'est pas grave, on sait que c'est pas bien, mais allez, on va laisser 1 heure la tablette et on va se laisser 1 heure de répit pour pouvoir manger 3 sushis. Je leur poserai une question. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment rare et précieux autour d'une tablette avec votre enfant? Moi non. Moi non plus. Dans quelle mesure justement votre démarche et cette dimension, comme quoi on peut s'amuser non seulement pendant l'été, et que les enfants peuvent s'amuser, mais il y a ce côté familial, encore une fois, que tout le monde peut apprendre. J'ai l'impression que de 7 à 97, effectivement, on peut mettre tout le monde dans la boucle. Absolument. Et c'est aujourd'hui une opportunité, je crois, plus que jamais précieuse que nous offre le jeu. C'est finalement de nous retrouver, de nous rassembler, et de passer un peu de temps ensemble. Et de réhabiliter un petit peu peut-être ce lien intergénérationnel qu'on a... Oui. Qu'on a perdu par un éclatement avec le numérique, avec l'isolement, etc. etc. Comment imaginez-vous l'évolution de Topla dans les prochaines années? Vous m'avez ramené d'autres jeux, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même assez productif. Nous avons beaucoup de projets dans nos tuyaux, si je peux m'exprimer ainsi. Et ces dont projets, vous avez reparlé alors, on travaille, si vous voulez, à la fois ici, sur des jeux vraiment amusants et plus que jamais, notre ambition, ça va être de proposer aux gens, au plus grand nombre, à la fois des jeux pour lesquels ils auront vraiment envie de jouer et en même temps des jeux qui vont vraiment leur apporter quelque chose. Et lorsqu'ils y auront joué, ça aura été des moments précieux, soit des conversations, soit des découvertes. Voilà. Merci infiniment d'être venu nous voir, de nous avoir prodigué tous ces conseils. Moi, j'ai envie de jouer. Je peux tous les prendre? J'ai juste 8 jeux. Je ne sais pas comment je vais organiser. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour votre accueil. Très rapidement, je sais que vous avez de bon nombre de projets. Frédéric Ballner, cofondateur de la maison d'édition Topla. Et vous nous avez présenté aujourd'hui, effectivement, 4 jeux. Top Explorer, Top Family. Cette famille inspirante. Absolument. Grande femme. Et bien sûr... Equality, le mémo des émotions. Le mémo des émotions, merci infiniment. Et je rappelle que c'est la maison d'édition Topla. Et c'est ainsi que s'achève. Vous étiez notre dernier invité, effectivement, cette saison, mais aussi de notre saison. Merci à tous nos invités. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. Un grand merci à Cécile Brelot et à toutes les équipes, effectivement, qui ont permis de réaliser cette saison ô combien magnifique. Profitez bien de cet été. Jouez, s'il vous plaît. Lisez, découvrez, partagez des moments en famille et surtout, prenez bien soin de vous. On vous retrouve à la rentrée avec notamment, dès septembre, une grande semaine spéciale rentrée, pleine de conseils, pleine d'idées pour aborder au mieux cette période charnière de la saison. Je vous souhaite une excellente journée et surtout un très bel été. Ciao.